Bon Dieu bénit l'Église. Amen. Est-ce que bon Dieu bénit? Amen. Bénissant, c'est ça. Levez-moi. On a adoré. Méritez ça. Je dis merci parce que pas de l'autre temps pour nous. Glorifier parce que méritez ça. C'est peut-être ça nous a pris. C'est vu nous adorer mon Dieu. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Pasteur lui fait lecture déjà pour nous dans le psaume 93. Et ne pas perdre du temps à partir du texte, nous avons tiré un sujet qui dit proclamation de la grandeur et de la majesté de Dieu. Proclamation de la grandeur et de la majesté de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, dit-nous que bon Dieu révèle à l'homme, que ce soit dans les Écritures, que ce soit dans la nature, à travers l'univers, bon Dieu révèle de façon grandiose. Et c'est lui-même qui a gouverné toute la terre. Et c'est ça, Psaume 93, montrez-nous, c'est le règne de Dieu, la majesté de Dieu. Il est roi de tout l'univers. Il crée toute bagaille pour gloire. Malheureusement, le monde ne peut pas reconnaître la gloire de Dieu. Le monde plutôt adore créature, tant adore créateur. Et la Bible dit nous dans 1 Corinthiens 1er et verset 21, puisque le monde comprend ni sage, et dans la sagesse, les hommes, ils ne peuvent pas adorer bon Dieu, eh bien ça fait bon Dieu plaisir en pile pour nous sauver tout le monde qui croit dans lui par la folie de la purification. Puisque le monde dit, le monde qui croit dans bon Dieu, c'est fou. Eh bien ça fait bon Dieu plaisir pour nous sauver le monde qui croit dans lui par la folie de la purification. Pourtant, c'est même la Bible qui dit dans Romains chapitre 1er, là nous considérons les œuvres de Dieu, la nature, l'univers, Jean tout bagaille bien arrangé, et Jean nous voyons ordre où on mange pour manger, mango bien emballé, vous comprenez? Lorsqu'on coco et pour boire, avant arriver le coco et ça, il va des fois pour faire, bien emballé. Ce sont des merveilles. Les hommes méprisent les bagailles ça. Ils dit que ils ne peuvent pas adorer un Dieu que ils pas. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas d'excuse. Parce que la nature témoignait la grandeur de Dieu. Mais les gens qui ont servi bon Dieu, les gens qui reconnaissent la grandeur et la majesté de Dieu, nous avons témoigné pour lui, c'est pas ça? Nous avons témoigné de la grandeur de Dieu. Et nous avons le devoir pour nous glorifier mon Dieu, pour nous honorer mon Dieu, pour nous adorer et pour nous proclamer grandeur, puissance, majesté. Nous allons vite faire un petit exercice tout petit. Et nous sommes dans les années, est-ce que c'était en 2001 ou 2002, parce que j'étais un ancien président qui était visité ici. Nous avons un mouvement peuple là. Pour le président, c'est normal, c'est président. Le président, il y a des gens qui étaient même faire pile effort pour toucher le président, ballon de la main. Et peut-être que qui t'arrive à faire ça, tu as senti que c'est ton combat pour eux. Peut-être même que tu n'as pas son bonne journée. On allait plus loin. Bon, c'est peut-être pas dans l'ordre des choses possibles, mais on imaginait que la reine Elisabeth d'Angleterre a débarqué ici. Ah, on imagine un pile, on est curieux. Non seulement curieux, dans toute splendeur, vous comprenez? Parce que c'est sa majesté la reine. Et quand pile le monde qui a envie de faire effort pour toucher la reine, même dire good morning, parce que c'est un de la reine là-bas.
En pile, le monde a campé pour regarder et contempler elle. Vous connaissez bon Dieu, nous, on y voit surtout comme ça. Amen. Faites cet exercice avec campé nous. On acclame one. Est-ce que c'est encore possible, dans des temps comme ceci, dans des temps de troubles et de confusion comme ceci, pour nous proclamer encore la grandeur de Dieu? Est-ce que c'est encore possible? Nous-mêmes avons tourné aussi. C'est pas ça? Amen. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternel. C'est jour de l'arrivée dans le ciel là, oui, n'a pas de. Et pas de gens qui sont. Amen. Nous voyons ensemble qui s'atteigne ça veut dire en quelque sorte. Grandeur, majesté, magnificence. Magnificence, c'est la qualité de ce qui est magnifique, somptueux, éclatant, grandiose. Majesté, c'est la grandeur suprême, caractère auguste qui imprime le respect, la majesté divine. La grandeur, c'est la taille et la dimension de quelque chose de grand, important en puissance et en force. Et après toutes sortes de namdi là, il est vraiment impossible pour nous avoir pour nous ni définir, ni contempler la grandeur et la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'il est grand et redoutable. Amen. Et en pile fois, nous-mêmes, nous prenons comme acquis une série de bagailles. Et tant que
nous avons un petit temps pour imaginer ça, me dit waouh. Je dis, mais bon Dieu grand, sérieusement, bon Dieu grand. Je dis, imaginez combien nous avons ébahi, combien nous avons étonné devant un personnage que nous pas habitué, ouais, et nous connaissons qui occupe un grand fonctionnement de ça. Mais qu'en est-il de Dieu? Qui comportement à l'égard de Dieu? Qui je nous comporter devant mon Dieu, notre roi, le roi de l'univers? Devant qui tout genou me fléchit. Amen. Qui je nous comporte? Nous, une fois, nous comporter très mal devant la présence de Dieu. Nous prenons Dieu trop comme copains, nous. Nous venons notre renouveler, nous habiller renouveler, nous parler renouveler, mais nous sommes devant la face de notre Dieu. Amen. Nous douons, mon Dieu, honneur, gloire. Nous douons, mon Dieu, respect, révérence. Nous ne pouvons pas dans une date de la fait que mon Dieu sauve, nous bonnes à l'aise dans l'évangile, nous, et puis nous faisons ça nous plaît, nous disons ça nous plaît, nous comportons des jeunes plaît, et c'est là seulement notre plan, non, n'importe côté nier. Parce que l'adoration, ce n'est pas l'ordinaire seulement adorer mon Dieu. L'adoration, c'est l'expression de toute une vie, tournée vers Dieu. Et je rappelle au matin que, ou pas adorer mon Dieu seulement leur chanter les vélos en l'air, ou adorer tout notre comportement, notre pensée, ou adorer les gens qui comportent à monde, gens pas à monde, ou adorer mon Dieu, gens boulé avec madame, ou gens boulé avec mari, ou gens boulé avec proche, ou gens boulé avec collègue de travail. C'est quoi cette bagaille, c'est quoi cet exercice? En pile fois, nous désobéissons la parole de Dieu en pile circonstances. Nous n'avons pas un petit temps pour nous contempler ça et la grandeur et la magnificence de Dieu. Il est digne de gloire. C'est bon Dieu ça nous servir. Et nous douons l'adoration, nous douons l'honneur. En nous, en quelques points, ça veut dire pour nous la grandeur et la majesté de Dieu. Il y a un auteur qui dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et il y a une qualité que bon Dieu gagne, c'est que bon Dieu est à la fois immanent et transcendant. Alors, Dieu est transcendant parce qu'il est extrêmement élevé. Il est éloigné. Il est grand parce que la terre n'est pas belle. L'univers n'est pas belle. Mais théologiens dit Dieu est aussi immanent parce que pour le cas sauver l'homme, il fait l'homme connaître, il révèle l'homme. C'est vrai que il montre l'homme est dans la nature, il parle avec l'homme dans la parole et il habite dans le cœur par cet esprit. C'est bon Dieu grand et redoutable ça que nous avons servi. Ma même vidéo, nos premiers points, ouais, ensemble avec nous, une petite image tout petit de la grandeur de Dieu. Une petite image, une petite image de la grandeur de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 9, le roi Salomon a régné tranquillement en Israël. Et au début de son règne, Salomon fait prière à Dieu. Salomon priait, il dit, bon Dieu, alors bon Dieu, l'elfine offrit, sacrifice, etc. Bon Dieu dit Salomon, sacrifice ou offrit dans moi, il fait plaisir. Maintenant Salomon m'a dit, sauve-les, ma parole. Sauve-les. Ah, on me m'avait, c'est dans la situation Salomon. Pour nous faire un geste à bon Dieu, puis mon Dieu dit nous, ça fait un pile plaisir, m'a dit, ça nous voulait. Je n'ai pas besoin d'une liste pour déballer devant mon Dieu. Parce que vous avez le projet, vous avez le besoin, vous avez pile insatisfaction. Salomon a joué un jeu intelligent. Alors, pas intelligent dans le mauvais sens, non, ni. Ce n'est pas intelligent dans le sens haïtien, non, mais l'autre c'est intelligent. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est beau genre, sagesse avec intelligence, Salomon a gagné lorsque il dit, mon Dieu, comment on peut faire diriger le peuple ça sans sagesse? Comment on peut faire diriger le peuple ça sans bon comprendre?
Tant pis, Seigneur, bon sagesse pour nous diriger le peuple dans la droiture. Bon Dieu dit, oh, jeune garçon dans vous, nous demandons de sauver, ou pas demander ni richesse, ou pas demander l'amour pour ennemi, ou pas demander un pile bien, etc. Et ça va demander. Bon Dieu dit ça, non seulement ma bonne sagesse, ça va demander en quantité, au point que pas de monde sur la terre ni sage, ni plus riche pas ça, et ma bonne pile richesse, ma bonne la gloire. Ah, et le bon Dieu dit la bonne bagaille. Ce n'est pas les hommes qui promettent qui ne vont pas non. Parce que les bons Dieu promettent, lui, respectez-moi, merci. Parce que ça, dit la baille là, il est déjà, c'est bon, il va le chercher. Au point que la sagesse de Salomon, la renommée de Salomon, l'était gaillée sur toute la terre. Et il y a la reine de Séba qui dit non, il n'y a pas l'homme de Salomon, sa trop. Faut mal garder, faut mal ouais à Dunaway. Et dans 2 Chroniques chapitre 9, la reine de Séba a parlé à Salomon. Dans le verset 5, il dit, mais moi Salomon, mais c'est vrai. Je ne peux pas trouver ça, on dit non. La fait l'argent et serviteur Salomon, nous qui sommes là pour servir, c'est un autre, et qui sont pieds, qui sont pas avec la coulakaï Salomon, c'est un or fait, l'or pur. Il va blaguer. Et mon Dieu t'a fait Salomon grand. Mon Dieu t'a fait Salomon la gloire. Pour vous comprendre. Bon, mon petit idée. Dans même 2 Chroniques, chapitre 9 là, dans verset 13, la Bible dit, le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Bon, il y a une petite idée de causer ça. 666 talents d'or que le roi te recevoir soit de fournisseurs ou bien d'admirateurs, etc. 666 talents d'or. Un talent mesurait 49 200 kg. Un seul talent. Donc, si un talent mesurait 49 200 kg, comme c'est à kilogramme, nous habitués, nous-mêmes, nous ne sommes pas trop habitués avec talent. Le nous convertit 666 talents d'or en kilogramme, nous avons 32 767 200 kg. L'or, chaque année. Pour une année. Si nous convertissons en tonnes, nous avons une idée plus claire. Libanon 32 767,20 tonnes d'or chaque année que Roi Salomon recevra. Donc, bon, on est plus clair. Nous tous qui là, bon, il y a des ingénieurs là, il y a des gens qui dans la construction, il y a des contrôles, etc. Nous connaissons tonnes fait, pas vrai? Nous, qui ça un tonne fait peser? Nous connaissons ça. Et selon convention, lorsqu'on a 1 tonne bar, 1 tonne fait demi, il y a 110 bar fait là-dedans. Et les toutes 110 bar mariés ensemble, à lever la petite, à lever, pour faire effort lever le bois. Si c'est fait 3 huitièmes, il y a 195 bar là-dedans. Si c'est fait 4, il y a 310 bar fait là-dedans. Alphonse effort. Dis au monton, Léo de monton fait là, Alphonse effort. Levez le bois. On tonne fait. Naturellement, le fer et l'or, il y a une petite différence dans le poids. Mais en termes de contenu, on tonne, c'est on tonne. On tonne son poids. Donc, Roi Salomon a gagné 32 767 tonnes d'or qu'il a recevoir chaque année. Et Roi Salomon a régné pendant 40 ans, oui. Ah ouais. Donc, c'est 40 fois 32 767. Donc, c'est pour montrer mon petit image qui Salomon était riche. Salomon était grand. Salomon était
inspiré l'admiration à travers le monde entier. Et ce n'est pas la reine de Séba, ça nous fait visiter Salomon. Même serviteur Salomon qui est boit dans le coupe de la boîte, c'est en or. C'est pour me voir une petite idée de savoir la grandeur de Salomon. La grandeur de Salomon, il se dit là. Et la grandeur de Dieu. Faut-il imaginer seulement. Nous pas qu'à imaginer, l'impossible pour imaginer. Nous servons un grand Dieu. Nous servons le Dieu de l'univers. Il est grand et redoutable. Il est revêtu de majesté, de splendeur. Il y a un message que avec vous au cours du mois de janvier, nous avons que l'Éternel, dans sa souveraineté, il garde le contrôle. Mais nous sommes nécessaires pour nous continuer sur lancer ça, mais sur l'autre angle. Pour nous la grandeur, pour nous admirer la grandeur de Dieu dans la vie, nous-mêmes qui avons servi bon Dieu ça. Bon Dieu, pas camarade, l'autre petit Dieu, bon Dieu n'a servi. Et dans les psaumes encore, la Bible dit, image ça fait à quoi de semblable avec eux. Mais bon Dieu nous ne pas semblable à personne. Amen. Il est unique. C'est bon Dieu ça nous servir. Bon Dieu nous servir, nous avons besoin de proclamer grandeur, pas seulement pour sa grandeur, pas seulement pour sa majesté, mais dans la vie pratique. Nous avons besoin de proclamer la majesté de Dieu devant l'adversité. À nous regarder dans le même psaume, psaume 93, les versets 3 et 4. Proclamons la grandeur et la majesté de Dieu devant l'adversité. Psaume 93, les versets 3 et 4. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Le plus souvent dans la Bible, on parle de grandes eaux, et ils sont figures de adversité, de problèmes. Si vous avez un gros de l'eau qui monte, il y a un dans la ville qui sortit pour couvrir des eaux. Au point que vous ne pouvez même pas dire. Toujours songer que bon Dieu là. Amen. Toujours songer que bon Dieu a un pouvoir sur gros de l'eau. Sur épreuve vous traverser, sur l'adversité qui devant là. Bon Dieu est plus grand. Et bon Dieu a un pouvoir pour délivrer de toute adversité. Il y a un auteur qui dit. Suspend plein par bon Dieu de gros problèmes. Mais fait problème, on est grand bon Dieu là plutôt. Amen. Contre les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. En pile fois, moi-même avec vous, nous sombrer facilement. En pile fois, nous plonger dans la fatalité. En pile fois, nous oublier la grandeur de Dieu. Mais songez que dans n'importe quelle circonstance, dans quel que soit Carrefour capable de trouver là, bon Dieu a toujours été grand et redoutable. Et songez que c'est bon Dieu ça a servi. Et c'est pas lui dit, invoquez dans le jour de grâce, m'a délivré et on va prendre gloire. Nous devons confier nous dans bon Dieu parce que adversité, problème, pas qu'à finir avec nous. Et en plus fois, adversité, ils vont venir pour éprouver nous, pour tester la foi nous dans mon Dieu. Pour montrer nous, est-ce que nous sommes bon chemin ou bien est-ce que nous dévions. Dans l'intervention tout à l'heure, Pasteur Daniel Font a vu ça, il prêche une bonne partie dans le message là, et c'est une preuve que bon Dieu est venu parler dans la ligne ça.
En pile fois, épreuve est venue pour tester la foi. En pile fois, épreuve est venue pour garder est-ce que nous bien campé. Qui dimensionne la foi, qui dimensionne la maturité nous dans notre Dieu. Parce que l'épreuve n'est pas là pour craser nous. Et dans un texte, parce que cité, nous avons considéré, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Il dit, aucune tentation, la tentation est sens épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. En petite considération, alors, tant qu'on dit, tentation dans texal, les sens épreuve. Nous avons dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Épreuve va passer à lui, pas bien passer tout. Il n'y a pas qu'à couvrir, il n'y a pas fin avant, parce que son examen est lié. Est-ce que nous pouvons mourir sous faire examen? Même si l'examen est difficile, vous vivez plus mou, vous pouvez qu'on bagaille, c'est pas ça. Et vous comprenez? Bon, même si vous êtes indisposé sous faire là, mon papa mourir sous faire là. Bon, même si vous êtes indisposé sous faire là, mon qui va examiner, la suivre l'examen, de toute façon. Il y a un matériel là aussi, il y a des gens qui ont suivi l'examen, il y a des gens qui ont sorti de la figure, etc. Campé, reprenez le chemin, c'est l'examen. Passez l'épreuve là, passez l'examen. Et tout le monde la connaît, dès qu'on va passer l'examen, on va aller dans l'autre classe. C'est sûr. La vie chrétienne, c'est l'école. La vie chrétienne, c'est suite de classe. La vie chrétienne, c'est suite d'épreuves. Pas que la vie douce rose n'est allée. N'a bien petit de l'eau glacée. N'a bien petit geste de temps en temps, si on a fait. Ou qu'il y ait un petit moment de réjouissance. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de lutte, d'épreuve. Et on peut besoin malgré tout glorifier mon Dieu dans l'épreuve. Parce que mon Dieu est grand. Épreuve, problème, pas fait mon Dieu, je suis grand. Donc, épreuve, il n'y a pas là pour tuer, il y a là pour tester la foi, il y a là pour augmenter la foi, il y a là pour grandir dans mon Dieu. Et souvent, c'est épreuve, ça, et mon papa qui est maturité spirituelle, mon Dieu Jésus. Et il y a une chose qui est importante, c'est que chaque leur passe son épreuve, dites tout que l'épreuve, ça, leur film passé, une épreuve qui vit devant, qui vit dessus, on va le passer. Souvent, passer l'épreuve, ça, ou pas passer ça devant. Je me rappelle, j'étais dans l'école classique, et surtout en primaire, élémentaire, etc. Moi, est tellement dur, tellement son classe qui est dur. Je me dis, oh, mon Dieu, est-ce que je vais passer classe ça? Il y en a qui me disent, dur. Chaque heure, autant de classe devant, son classe tête chargée, vous me demandez, est-ce qu'on va jamais faire classe ça? Et puis, on passe dans l'élémentaire, et pour travailler, pour étudier, on fait devoir, on va passer l'examen, et pour passer moyen, on va le moyen de. On dit, bon, qu'est-ce que tu dis là? Et le moyen de, dans des 6e, secondaires, etc. Waouh, vous posez. Et puis, bagarre là, c'est pas l'autre bagarre, non? Étudier le son, faire devoir, obéir tout ça, professeur Odou, pas faire des autres écoles là, pour pas mettre au dehors, et pour passer classe où? C'est même bagarre là dans mon Dieu. Étudier le son, faire des devoirs, adorer mon Dieu, lire la Bible, mener une vie de persévérance et de sanctification, et puis c'est ça, oui. Et donc, nous avons bagaille. Tout autant que vous continuez à fixer épreuve et problème, on va jamais contempler la grandeur de Dieu. Contemplez d'abord la grandeur de Dieu et on va pas problème petit. Lorsque vous contemplez la grandeur problème, ou pas qu'aouer la grandeur de Dieu. Mais lorsque vous contemplez la grandeur de Dieu, problème qui était dans la montagne, il n'y a pas de Amen.
Nous devons proclamer la grandeur et la majesté de Dieu, même dans l'adversité. Nous devons proclamer et témoigner la grandeur de Dieu devant n'importe qui qui m'a de nous raison la foi. Non, c'est ça pour Pierre te dit. Donc, devant l'épreuve, ce n'est pas fléchi. Devant l'épreuve, ce n'est pas faibli. Naturellement, dans l'humanité, nous avons toujours font-ils fléchir. Mais songez, pour observer mon Dieu qui est fidèle. Nous devons proclamer grandeur et la majesté de Dieu, pas seulement pour sa grandeur, pas seulement devant les épreuves, mais nous devons témoigner la grandeur et la majesté de Dieu devant le monde. Ah ouais. Nous avons besoin de montrer au monde entier que mon Dieu nous est grand. Et dans le psaume 8, le psalmiste dit que Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est pour faire le monde qu'on est encore servi, mon Dieu, qui est grand. Et il y a une façon de montrer le monde qui est mon Dieu grand, c'est dans le comportement, c'est dans le langage, c'est dans le jeune servi à monde. Apôtre Pierre dit, mais glorifiez Christ le Seigneur dans toute votre conduite. En plus, fois nous déshonorer mon Dieu dans le jeune vivre. Nous déshonorer mon Dieu dans le jeune parler. Nous déshonorer mon Dieu dans la pensée, dans la réflexion. Et dans l'autre, on dit que Pingo tué tout dans le piment. Pour les fois, bon marché, nous ne pas regretter. Et en plus de fois, et même quand on qui dit, Pingo fait l'aide pour manger, pour avoir honte. Vous comprenez, vous cap ténaillé, vous cap chiffonné mon chou. Mon cher, n'importe sorte à joindre pour passer comme ça. Et en pile fois, il y a un pile de monde qui n'est pas qu'à supporter, il fait ça, il va pas faire pour satisfaire le pouvoir. Mais moi-même avant, qui fait expérience ça, nous connaissons en pile fois. Nous avons c'est vrai, nous avons moi j'ai pas sorti pour porter ou aller. Parce que nous n'avons pas doucement. Mais pour ça qu'on réjouit que nous, en pile fois, c'est le bon Dieu qui nous ouvre une porte. Et puis 5 minutes après, dans tout tellement bien, on dit, merci. Bon, si vous défontez pour manger la monsieur, là, on a. Qui est là, mon Dieu, ouvre contre la tête. Mon Dieu fait pas la tête, mon grandiose. 5 minutes avant, vous êtes dans 17, vous êtes dans grand coup. 5 minutes avant ça, et 5 minutes après, vous avez un corps, vous avez mangé, vous avez l'autre moyen, vous avez pour bailler moun. Pas faire l'aide. Pour rien sur la terre, parce que mon Dieu nous est grand. Et c'est Somme 24 qui dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et dans le livre de Job, mon Dieu dit, qui est ça? Qui est-ce que nous doué? Qui est sur la terre doué? Dis-moi, ma paix nous en face, parce que tout ça sur terre, c'est pour moi. Mon Dieu va nous rien. Mon Dieu va nous personne. En sorte que le non par son épreuve ou bien le non-problème, ce n'est pas fléchi devant le problème, non, mais c'est pour camper, pour témoigner malgré le problème, non, pour le monde qui a le Dieu là. C'est pour montrer au monde que vous observez un Dieu qui est grand. Mais voilà un bagage qui est intéressant. Épreuve par châtiment. Épreuve d'une durée limitée. Pour qu'il y ait une épreuve pour un petit temps. Mais il faut passer ce stade-là. Il est vrai que la vie chrétienne fait de problèmes, d'épreuves. Nous n'avons pas le même problème pour tout le temps. Et c'est ça qui va témoigner de bon Dieu dans la vie. Il
faut identifier est-ce que c'est épreuve, est-ce que c'est châtiment, est-ce que c'est punition. Et même là encore, mon Dieu n'observe à son mon Dieu de compassion, son mon Dieu de grâce. Même lorsque c'est dans la punition, soit le de faveur, soit le de grâce. Si vous reconnaissez grandeur dans la vie, il a changé la situation pour vous. Parce qu'il est grand. Sinon, le royaume Salomon, qui est un royaume terrestre, c'est une mec qui a dirigé les sujets de Salomon. Il était bien vêtu. Il n'a pas négligé. C'est sous l'eau qu'il a marché. C'est dans le groupe d'eau qu'il a boire. Et la reine de Séba témoignait ça. La reine de Séba dit, heureux soient tes serviteurs. Parce que un serviteur dans le royaume Salomon à l'époque, il était plus à l'aise parce qu'on le voit dans l'autre pays. C'était pas extraordinaire. Et moi-même avec dit tout que nous sommes sujets au royaume de mon Dieu. Nous sommes serviteurs grand roi ça. Il ne va pas quitter nous seuls. Il ne va pas quitter nous en rayon devant le monde. Il ne va pas quitter nous grand goût devant le monde. Il ne va pas quitter nous tout nus devant le monde. Parce que nous sommes sujets au royaume. Si la reine de Séba est venue en Israël pour témoigner de la grandeur des serviteurs de Salomon, eh bien nous avons besoin de témoigner de nous l'autre. Qui c'est serviteur, qui c'est sujet. Nous voyons grand roi, notre Dieu. Nous avons besoin de témoigner la grandeur de Dieu chaque jour dans la vie. Je dis à y a trop de valeurs que nous perdons. Je dis à y a trop, nous avons dit, standard dans la société à que nous perdons. Pas seulement la caille, mais à travers le monde. Je dis à gens qui est élevé en dignité, qui n'a pouvoir, même un petit bébé de 3 ans passer dans le jouet du diable. Parce que société nous tellement en déclin, tellement perdu toute valeur, tellement pas comprendre ça est élevé en dignité, eh bien, tout le monde a passé dans le jouet. Semaine qui passe là, sur tous les réseaux sociaux, tout le monde connaît qui ça a défrayé la chronique. Ça a venu de monde qui est élevé dans la dignité, que ce soit dans le pays ou que ce soit de l'autre côté. Ça fait honte. Parce que nous qui est élevé en dignité, nous devons respecter, nous devons honorer pour rendre occupé. Et nous avons invité chaque monde qui a de nous là, chaque monde qui a servi mon Dieu, pas entrer dans le courant moderne. Pas entrer dans le courant qui a décrié tout le monde. Au contraire, ça peut faire mal. Nous devons prier. Parce que, en tant qu'Haïtiens, nous devons honte, nous devons sentir gênés. Nous-mêmes qui habitués à voyager. Et que les gens, malheureusement, bon, nous ne pouvons pas blâmer. Les gens qui sont dans notre pays, ils ont dit gênés, ils ont dit aux Haïtiens. Parce que nos chefs, ceux qui nous dirigent, ils ont perdu toute valeur. Mais nous-mêmes, on respecte les valeurs. Parce que la Bible apprend nous, la Bible enseigne nous dans Romains, chapitre 13, c'est pour nous respecter le monde qui est élevé en dignité. C'est pour nous respecter les autorités. C'est pour nous faire la différence. Pas entrer dans le courant ça. Et là, ça a passé, nous avons le fait que vous respectez les gens qui boivent votre dignité, mais vous faites honneur, bon Dieu, c'est bien. Nous avons besoin de respecter l'autorité. Nous avons besoin de respecter le monde qui est l'identité. Nous avons besoin d'élever le nom de Dieu bien haut, comme un standard de vie, dans le comportement, dans le langage, dans la pensée. Nous avons besoin de soucier chaque jour que contempler la demeure de Dieu n'est pas un acquis. C'est chaque jour pour le faire. Même si c'est pour 30 secondes, même si c'est pour 2 minutes. Pour un petit temps, mon Dieu, moi, je vais être trop grand dans
réveiller le matin, c'est un miracle qui fait. Nous, pays, côté que soins médicaux, c'est le luxe lié, mes amis. Nous, y a là, on dit, plus que jamais, demandez mon Dieu grâce pour pas malade. Demandez mon Dieu grâce pour pas malade, parce que dès que vous malade, vous malade 2 fois. Ou malade parce que vous avez encore, deuxièmement, vous malade dans l'esprit parce que vous pouvez reconnaître soit besoin de soin. Et vous qui avez plus ou moins 6 mois, et puis prendre soin côté qui plus ou moins, là encore, vous avez un problème. Donc c'est presque un malheur pour le monde dans le pays ici pour malade. C'est un malheur. En passant, je m'invite tout le monde qui l'a consommé naturel. Consommer naturel. Parce que bon Dieu fait nous à tout médicament. Bon Dieu fait nous à tout bon bagaille. Nous consommons des bagailles importées, trop bagailles blancs, c'est technique de bagailles blancs, c'est les plus bons. Et c'est un cas. Tuez nous. Suspendre les bagailles dans la bouteille. Suspendre les bagailles gaz. Suspendre les bagailles conserve. Bon Dieu fait naturellement, on dit en chair, il faut reconnaître ça. Mais même si on ne va pas acheter un mamie pour 50 gouttes, achetons un grain de mango. Un grain de mango, pile, et fait bénéfique dans le corps. Nous avons une émission, on met cette affaire sur la lumière là, décrit toute vitamine dans le mango, c'est pas extraordinaire. Et tu vas pas manger 5 ou 10 mango, non? Un seul mango, oui. C'est vrai. Si vous avez un pied sérieux dans la caille, médecin dit prend 6 ou 7 graines sérieuses seulement, bien laver, et si petit jeune qui a une saleté à lui, manger. La fait effet pour toute journée. Bon, semaine ça, mon cas dit chandek cher, mais ta marée pour marcher. On dit, on bel petit sachet tamarin, on secret. On bon petit sachet tamarin, on achète, et vous caler, vous mettez le pot plein de l'eau. Chaque matin, pendant une semaine, pendant 3 jours, mettez sucre. Lisez-vous de jus, lisez-vous de remède, de médicaments, tout oui. Tout ça, mon Dieu créé, il va faire du effort. Il va bon pourquoi nous. Suspendre vivre à la modernité. Modernité est bon, mais il y a un pile aspect là-dedans capturé. Consommer naturel. Tout ça, mon Dieu, fait, il est bon. Et c'est montrer grandeur, mon Dieu. Le réveil le matin, avant de faire toute notre bagarre, on fait toilette d'eau, pour verre de l'eau. Pour ne pas trop chaud, pour ne pas glacer, pour ne pas bien glacer. On verre de l'eau. Si vous avez un citron, puez un bon citron là-dedans, et puis boile. Médecin dit, bagage ça a tellement un effet positif sur le corps qu'il élimine tellement de maladies. Bagage simple, oui. Qu'est-ce qui fait de l'eau? Qu'est-ce qui fait citron? Est-ce qu'elle fait du tort? En puis là, ici, il y a un gros bal de riz. Il y a un gros bal de riz pour la croix avec hot dog, avec poule, avec côte de niapon dans la rue, et puis on prend son taureau. Ou bien un ragaman. Ou bien un Pepsi, ou bien un Coca. Et puis un Kagel, ou bien un mégoteur. Faut bien manger. Non? Si il y a tué tête. Consommer naturel. Parce que le naturel, c'est l'œuvre de Dieu. Bagaka qui est nous, c'est les hommes. On va faire différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes. C'est pour nous gagner un comportement qui glorifie mon Dieu, qui honore mon Dieu, qui montre grandeur mon Dieu dans la vie de chaque jour. L'enlever chaque matin, faites cet exercice, dit mon Dieu, moi reconnaître grandeur.
Moi, reconnaître magnificence, moi, reconnaître autorité, moi, reconnaître majesté dans la vie, mon grand. Là où le cœur qui bat, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'électricité, il faut connecter la même la batte. Là où il y a des yeux qui calent, là où on respire, là où on marche, là où on lève en l'air. C'est un miracle, c'est un miracle. Mon Dieu grand. C'est ça l'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, oui. Bon Dieu choisit les choses viles du monde pour confondre l'esprit. Il choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Bagaille que les hommes considèrent comme ça, tout petit, insignifiant, glorifier mon Dieu avec nous-mêmes. Amen. Ça fait la grandeur de Dieu, ça fait toute la différence. Lâchez de toi, poil dans les yeux, sous deux yeux, pour matin, puis on va voir. On va voir si ça va déranger tout le corps. Quand on fait un groupe, ou tu as taillé une petite trace, ou prendre une chair, on va voir si ça va déranger tout le corps. Tout le corps dérangé. Mais là, les gens bien, il n'y a pas formal, ou camper, ou boire de l'eau, manger, il ne faut pas prendre ça comme acquis, c'est pour dire, mon Dieu, merci pour grandeur. C'est notre petit bagage ça, pour contempler la grandeur de Dieu. Lors des malades ou camper, c'est la grandeur de Dieu. C'est son miracle qui fait encore. Et en plus, il faut nous dire ça, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, mes amis, on nous suspend plein devant le problème de nous. Par le plein, bon Dieu, de vos problèmes de nous. Là, bon Dieu, il y a un problème déjà. Vous ne pouvez pas même prendre une dimension de problème. C'est bon Dieu qui connaît. Vous ne pouvez pas même voir un cas dans le problème. Donc, là, tu as dit ça qui dit, pinga wal plein, bon Dieu, gros problème. Mais, dit problème, observe mon Dieu qui est grand. Et problème n'a pas tant qu'on dit poussière en bas. Qui est-ce que nous là qui est d'accord pour nous dire mon Dieu grand ensemble avec nous? C'est pas démon, c'est pas ennemi qui a dominé sur la vie, mais c'est bon Dieu qui a dominé sur la vie. Mais il sauve les charmes, comme quand il dit Alléluia, Jésus c'est roi dans la vie. Les bâtons vont chavirer, c'est une relais. Les bacs, la vie nous veut chavirer, c'est roi ça relais. Mais c'est bon Dieu qui a dominé, qui est roi dans la vie, et nous pas besoin de faire problème. Amen. Ou même, captant de nous, que ce soit ici, que ce soit à travers Internet, nous voulons déclarer, voulons proclamer, oh, et fort matin pour dire, n'a servi, non, mon Dieu qui grand. Il est redoutable, il est revêtu de majesté. C'est pour nous prosterner devant mon Dieu, pour nous contempler grandeur. Bien que nous ne pas jeunes café nous être grandeur, mon Dieu, ça. On t'a aimé pour la grandeur de Dieu? Ma bon conseil, vivre dans la sanctification et bien en haut. Parce que la Bible dit, nous connaissons en partie. Mais lorsque ça, bon Dieu, va révéler, nous va avoir notre splendeur. Amen. Ou même qu'il a, et qu'attendez nous, bien loin. Nous avons dit que nous servons grand Dieu. Et nous invitons à venir faire expérience ça. Ou même que la vie a chiffonné, qu'à cherchons référence. Ou même qu'à cherchons route. Ou même qu'à chercher la vérité. Ou même qu'à poser questions, qu'à philosopher. Matin, ça a fait proclamation, ça a fait observer mon grand Dieu. Amen. Il est grand et redoutable. Amen. Il est revêtu de majesté. Et dans son
l'air, tout s'écrit gloire. Nous ne pas dire que l'on servir mon Dieu, ça va pas de problème. Non, mais l'évangile là, dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Consolation, c'est que prenez courage car j'ai vaincu le monde. Non, il n'y a pas de problème, non, lié avec. Et c'est ça qui force, c'est ça qui consolation. Nous invitons à nous prendre mon Dieu ça. Nous invitons à changer maître, changer roi et la cour, changer palais. Venez pas les rois ça. Nous avons garanti tout à fait marcher sur le plan spirituel, sous terre ça d'abord, et dans les cieux, avec mon Dieu, nous allons régner pour l'éternité. Nous invitons glorifier mon Dieu ça. Chaque jour, dans tout petit détail, fait qu'on est à tout le monde que vous observez un grand Dieu. Fait